L'Orem, c'est une société qui a une quarantaine d'années, qui a été créée au départ pour faire du capteur de température, qui est destiné principalement à l'industrie, fabriquer des fours à pain dans l'agroalimentaire, jusqu'à la Formule 1, puisque nos capteurs sont montés sur des moteurs de Formule 1. Et de ça, nous avons également une deuxième activité, c'est de l'électronique, donc c'est du traitement du signal, le design, la fabrication dans nos murs de ces produits-là. On a des machines pour nous aider à faire certaines choses, mais beaucoup de choses sont effectivement faites à la main. Tout est fait à la demande du client, on ne produit rien en avance, on n'a pas de stock. Alors on a bien sûr les métiers qu'on va retrouver dans toutes les entreprises, que ce soit de la partie commerciale, administrative, etc. Mais aussi vraiment dans la partie vraiment industrielle, on va retrouver des techniciens en électronique, des usineurs, des soudeurs et des opérateurs de fabrication qui vont apprendre leur métier chez nous au travers de formations dédiées spécifiques. C'est assez difficile de trouver des gens qui ont cette petite dextérité, qui ont cette envie de fabriquer des choses de leurs mains. On n'est pas toujours connus, les gens connaissent les grosses sociétés, les petites sociétés comme la nôtre sont moins connues et donc c'est plus difficile d'aller capter ce public, d'aller capter notamment les jeunes qui cherchent un petit peu quoi faire de leur vie. On va chercher des opérateurs qui n'ont pas forcément de métier, qui ont juste envie, ne demandent qu'à apprendre, qui ont envie de travailler, qui apprennent un métier, qui apprennent à souder, qui apprennent à assembler. Et on va jusqu'à l'ingénieur qui, lui, a un diplôme complet avec un bagage technique un peu plus large. J'ai effectué un CAP d'électrotechnicien, un BEP d'électromécanicien et un batch, ce qui s'appelait F3 à l'époque, électrotechnique. J'ai effectué mon service militaire et je suis rentré chez l'Orem. Et depuis, je suis toujours là, voilà, je ne me suis plus. 38 ans d'ancienneté, les technologies ont énormément augmenté. Les moyens de production ne sont absolument plus les mêmes qu'au début de carrière. On n'a plus les mains dans le cambouis, voilà, beaucoup est fait par informatique. Il suffit de s'adapter, il suffit de vouloir s'y donner à fond. Ce qui me motive, c'est de me dire qu'il y a une mission à remplir, qu'il y a des délais à respecter, qu'il y a une qualité à respecter. J'ai un BTS système électronique. Ensuite, je suis allée travailler 4 ans en cuisine. Et ensuite, j'ai travaillé quelques mois chez Technopoint, dans une entreprise qui fabrique des transformateurs électriques. Et je suis arrivée chez l'Orem le 6 janvier 2020. Ici, je peux faire autant de l'étalonnage que m'occuper de la qualité et de la sécurité. On ne fait pas toujours les mêmes choses, c'est assez différent. On travaille sur beaucoup de types d'appareils différents et du coup, on s'ennuie jamais. Sans aucun diplôme, j'ai pu atterrir en tant que technicienne QHSE. J'ai commencé au câblage, je suis à l'étalonnage. Donc en 5 ans, j'ai fait presque tous les postes de fabrication électronique. Donc vraiment, les possibilités d'évolution, elles sont ouvertes pour tout le monde ici. Et, aucun milieu n'est réservé aux hommes. J'ai fait mes études au Venezuela en ingénieur mécanique. Ça fait 9 ans que j'ai quitté le pays. Je suis allé dans l'Amérique du Sud, je travaillais au Pérou, plutôt dans la métallurgie. Et après, je suis venu en France pour travailler. Je suis bien tombé parce que c'est mon premier boulot ici à l'Orem. Quand je suis arrivé, j'ai commencé à travailler au bureau d'études. Et après, j'ai basculé en tant que chef d'atelier. Et franchement, on a une belle équipe. On est largement capable de faire les choses qu'on fait, mais je pense qu'on a la possibilité d'aller un peu plus loin aussi. Cette évolution, c'est ça qui me plaît. Ce qu'on fait ici, c'est l'instrumentation. On fait des capteurs de température et de pression, d'humidité. Ça reste quand même le point fort, la température. On peut aller mesurer la température dans des silos, dans des bancs d'essai, des voitures. Un client qui a besoin de développer un produit, de faire une nouvelle machine, on est capable de fournir les capteurs. Je pense que c'est le point très fort de l'Orem, c'est qu'on travaille sur mesure. Même si chez nous, on est une boîte un peu artisanale parce qu'on fait beaucoup de travaux de manière manuelle, parce qu'on n'arrive pas à automatiser, parce que les commandes sont assez précises. On n'est pas au Moyen-Âge. La révolution industrielle est déjà passée. On travaille bien avec les bonnes valeurs, les bonnes normes de sécurité ou que ce soit. Dans un endroit sûr, propre, rangé. C'est plus les mines de la révolution industrielle. Chez nous, l'industrie, c'est vraiment fabriquer des choses. Moi, je sais qu'en étant gamin, j'adorais jouer au Lego. C'est la même chose ici. Partir d'un plan pour arriver à
à des éléments construits. Tout ça en équipe, parce que tout seul, vous ne faites rien. Et donc, c'est avec vos collègues que vous pouvez avancer à travers des différentes étapes de production. C'est vraiment des choses très enrichissantes d'un point de vue personnel.